Racheter 200 millions de dollars, une start-up française ferme du jour au lendemain. 2011, à Paris, deux potes créent une app pour une seule chose, savoir où sont tes potes en temps réel. Pas de story, pas de followers, juste ton pote, et à 300 mètres, il rentre à pied et tu le rejoins. L'app explose, d'abord en France, puis en Asie. En 2016, 1 million de téléchargements. En 2017, Snap les appelle pour les racheter. Rachat pour 200 millions. La French Tech célèbre, première pépite, vendue à un géant américain. Sous Snap, Zenly continue de croître. En 2017, 4 millions d'utilisateurs. En 2022, 40 millions. Plus de 40% par an. L'équipe reçoit des primes, des actions, des félicitations de la direction de Snap. En 2022, tout va bien. En 2022, Snap annonce qu'ils vont supprimer 20% de leur effectif. Et dans le lot, Zenly. Fermeture totale. 70 salariés virés. Pas de plan de cession, pas de plan de revente. Des acheteurs s'étaient pourtant manifestés à racheter Zenly, mais Snap refuse. Ils préfèrent tuer Zenly plutôt que de laisser apparaître un concurrent. Pire dans tout ça, c'est que 70 salariés avaient reçu des actions Snap en juillet. Des actions qui devenaient effectives un an plus tard. La fermeture arrive 2 mois après et les actions ne valent plus rien. Ils partent avec leurs indemnités légales françaises et c'est tout. Antoine Martin, le fondateur de Zenly, tweet en direct la fermeture et tag le CEO de Snap, Evan Springle. Il dit « Je suis certain que tu regretteras cette décision et les 40 millions d'utilisateurs aussi. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le fondateur Antoine Martin a lancé Amo, un nouveau réseau social. 18 millions d'euros, l'équipe est inarrêtable. Snap a tué Zenly, mais pas les gens qui l'ont construite. Moi c'est Raphaël et tous les mardis, je te raconte l'histoire d'une startup. Alors abonne-toi et à mardi prochain.